Ne manquez pas les vidéos de débat fréquemment animées, divergents ou engagés. Une Côte d'Ivoire dans le désordre, une Côte d'Ivoire dans les ordures. Donc il faut que ces opposants-là, vous sachiez que réveillez-vous. Le rêve est permis à tout le monde, mais le rêve est réalisable à celui qui veut réaliser ce rêve. Et ici, la Côte d'Ivoire est digitalisée sous son excellent monsieur Alassane Ouattara. Donc que le débat continue, tapotez, likez et partagez. Maman Anne Kassé, les ancêtres les ont vomi. Bonjour maman Anne Kassé, demi-toi, vas-y pour ton temps. Maman, est-ce que maman Anne Kassé est là? Oh là, avec ici. Est-ce que maman Anne Kassé est là? Est-ce que maman Anne Kassé est là? Ok, d'accord. Le patriote, tu avais une motion là. Vas-y, pour ta motion. Ok, merci. Vous voyez. Moi-même là, il y a ici là, et puis applaudi même pour vous. Il a applaudi. Parce que vous êtes bon. Vous êtes fort. Honnêtement, hein, sac de piment, ils l'ont sauté parce que ce qu'ils ont démontré là, c'est du mensonge au fait. Si vous me permettez, moi je vais voyager tout à l'heure, peut-être demain pour aller à Abidjan. Je fais une vidéo et puis j'envoie ça, ils voient des bas trucs. Là, je vais vous montrer la route. Parce que aussi, si je fais ça, demain ça va me créer préjudice pour dire que non, on est en train de faire ça. C'est ça au fait. Vous ne voulez pas qu'on vous montre la réalité pour que nous tous là ensemble, là, on met la main dans la pâte pour s'améliorer. Parce que c'est notre pays au fait. Mais vous voulez, c'est-à-dire vous-même là, excusez-moi, vous n'aimez pas le président, voilà. Parce que si vous aimez le président là, vous allez dire au président, ah, tel coin, ah, il y a ça qui me manque. Il faut qu'on essaie de voir. Tout ça, je vous jure. Aujourd'hui là, ce qui se passe là, on n'allait même pas arriver là même. Si vous avez aidé vraiment le président là, on n'allait pas arriver là. Mais vous voyez la vérité, vous fermez les yeux et puis vous poussez le président. Ta motion c'était quoi? Ici à Ivoire débat là, quand on fait une motion là, soit c'est pour interagir, ou soit c'est pour poser une question. Donc ta motion, M. Namori vient de parler tout à l'heure. Ta motion à M. Namori c'était quoi? Dis. Allô Daoud? Allô Daoud? Oui. Daoud? Oui. Tu m'attends là? Oui, je t'attends à merveille. Voilà, au fait, j'ai un téléphone qui a acheté nouvellement là. Quand il fait chaud net là, lui il saute. Oui. Maman. Quand il fait chaud, ça saute TikTok. Est-ce que c'est pas un téléphone de gars? Donc tout à l'heure il a chopé. Ah, je sais pas. Il fait tellement chaud qu'on est température trop élevée, donc ils m'ont coupé. Donc je suis monté avec un téléphone là. Voilà, sinon, faut dire à Patriote que je peux te signaler. Voilà, dire à Patriote que je peux te signaler que c'est un téléphone caché qui n'est pas de qualité. Voilà. Merci. Quand il fait chaud, on me dit température. Je suis lavé. Et puis je tombe. Voilà, donc je suis là, voilà, vas-y, vas-y. Ok, vas-y, va prendre ta modération à tes bancs. Prends ta modération s'il te plaît. Vas-y. Voilà. Continue, faut continuer, je monte à l'autre côté là. D'accord, c'est compris. Je monte à l'autre côté. Voilà, faut continuer, voilà, merci. D'accord. Voilà. Patriote, calme-toi, s'il te plaît. Patriote. Je ne sais pas si c'est ta première fois ou bien souvent tu montes sur le panel. Il faut être vraiment très assidu. Voilà, il faut être assidu s'il te plaît. Voilà, il y a un modérateur qui est là. Il est l'arbitre et c'est le seul maître du terrain. Voilà, quand tu poses une motion c'est pour interagir à ce que ton interlocuteur a eu à dire, ou soit c'est pour placer... Tu peux ne pas être d'accord. Ça, c'est ton avis, c'est ton droit. Et c'est de lui poser une question. Mais essayer de rencontrer encore des commentaires, je pense que nous n'avions pas besoin de ça. Donc, demute-toi et pose ta question si c'est pour Namori ou soit contredis-le s'il te plaît. Vas-y, une minute et puis on va faire passer la parole. D'accord, merci. Au fait, c'était pour, comment ça s'appelle, sac de piment en fait. Parce qu'il a montré la route de Soubri. Moi, je voulais lui demander c'est pour quand la route là, c'était... La date de quand cette route là? Parce que la route que moi j'ai l'habitude d'emprunter là, c'est pas ça au fait. Ok, d'accord. D'accord, donc tu attends qu'un sac de piment va monter, il va essayer vraiment de
gérer ça avec toi. C'est bon, patriote? D'accord, non, tranquille. En tout cas, c'est... Ouais, merci, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Donc, tapoter, les gars, partager, sécuriser la page, c'est aussi important. Voilà, tapoter, parce que le problème de se lève à Ivoire Débat, on aime écouter les gbérins, mais on n'aime pas tapoter. Ça aussi, c'est pas bon. Donc, tapoter, tapoter, et sachez que le chien aboie et la caravane passe. Voilà, le chien, là, lui, il aboie seulement, mais la caravane a passé. Donc, voici ces cyberactivistes qui ont été comme des chihuahuas, des chiens de rang, et qui ont aboyé pendant combien d'années, mais la caravane a passé. Voilà, dès le 29 octobre, la caravane a passé, et on a été élu et réélu encore à la première, dès le premier tour. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le chien a aboyé pendant des années, et la caravane a passé en octobre. Et on est là, on est parti pour 5 ans jusqu'en 2030. C'est de ça qu'il s'agit. Donc que le chien continue d'aboyer et la caravane continuera aussi de passer. Merci. Donc grand frère Ado Delon, bonjour. Maman Anne Kassé, j'espère qu'elle n'est pas encore là. Donc elle est loin de son portable. Donc grand frère Ado le roi, allez-y s'il vous plaît. Oui, grand frère, donc bonjour à tous. J'étais là ce matin, ils m'ont signalé. Voilà. Signalé le corps, ils m'ont signalé. Voilà, donc je suis monté avec le compte voilà, pour dire m'inviter avec le corps. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ça. Parce que quand le chien boit, toujours le caravane passe. Voilà, ils vont continuer toujours à aboyer et nous on va passer, c'est tout. Comme le Prado a dit, voilà, quand tu vois le cyberdélinquant politique, que ce soit Johnny Pacheco, l'autre là, Suleiman Kone Gbagbo, ils sont tous là. Voilà, ils ont tous aboyé. On voit aussi les Nina, les Sud de Paris, ils sont en train de continuer toujours à aboyer. Aujourd'hui là, politique ivoirienne là, vous êtes quitté dedans. Ça dit, je ne sais pas, vous êtes quitté où pour venir vous mélanger que vous êtes politicien. Vous n'êtes pas politicien, vous êtes des bandits politiques, des délinquants politiques, des braqueurs. Vous êtes ça aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous on vous attend au pays. Voilà, nous sommes là, on vous écoute et puis on vous attend. Voilà, parce que vous ne pouvez rien créer. Voilà, vous voyez, vous montez sur le panel pour dire ouais, on va chasser telle personne, on va libérer notre pays. Je ne sais pas, pays est dans la main de qui. Vous allez venir libérer ce pays-là. Je ne sais pas. Allez-y libérer. Si vous êtes garçon, allez-y libérer Burkina ou Mali. Et puis c'est tout. C'est ce que nous on vous demande. Sinon, Côte d'Ivoire là, vous pouvez libérer Côte d'Ivoire, hein. C'est tout. Vous ne pouvez jamais libérer la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est géré et c'est bouclé, c'est géré. Donc, si vous êtes garçon, venez, on va débattre politiquement. Après, on va avancer. C'est tout. Sinon, c'est que vous êtes dedans là, c'est dommage. Hein? Voilà, ça fait pitié, mais c'est dommage. Voilà, vous prenez les Burkinabés et ils viennent sur nos panels pour insulter tout le monde. Voilà, c'est compliqué quoi. Donc, c'était ça, je voulais dire, grand frère Ado. Grand frère Daout, je suis là, je vous écoute. Je suis là. Ok, merci beaucoup, merci Ado le roi, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, le chien aboie, la caravane passe et le chien continuera d'aboyer et la caravane continuera de passer. Voilà, donc nous avions une thématique, c'est malhonnête, c'est prinostotier de cyberactivistes croyaient que vraiment la Côte d'Ivoire allait se renverser à une autre boussole. Mais on a eu l'impression que le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Et là, allez-y, actuellement, c'est pour te faire savoir que le patriote, moi je suis un témoin oculaire de cette histoire du développement et la digitalisation ivoirienne actuellement. Je suis pour mes vacances et là, bientôt, je serai quand même à un mois même de mes vacances encore. Hein. Je suis là et j'arrive à parcourir au moins au minimum les 322 462 km². Et ce qui me fait mal, je n'étais pas à Soubré, mais je serai quand même à Soubré la semaine prochaine. Donc je t'invite sur ce panel la semaine prochaine pour que je puisse te montrer, parce que là-bas c'est ma belle famille. Hein. Voilà, à Soubré, à Galébré, à Bazba, à Dipapa, à Saint-Fra, et jusqu'à même à Mama, le patriote, jusqu'à même à Yabayo. Toutes ces voix ont été bitumées. Et sur ce même panel, on a eu à décontredire
des cougars de l'opposition plus que toi, qui étaient accrochés, assoiffés à la destruction, assoiffés à la propagande. Moi, on les a déconstruits. Donc, ce n'est pas peut-être toi, un enlevain politique qui viendra nous effrayer. Patriotes, avant que le président Ouattara soit le président de la Côte d'Ivoire, Soubré existait. Patriotes, avant que le président Ouattara soit président de la Côte d'Ivoire, Gagnoa, Galébré, Miyagi, Touagui 1, Touagui 2, Yabayo, et jusqu'à même à Issia, jusqu'à même à Grand Zatré, et toutes ces villes que je te cite, tu n'en diras pas loin. Ça existait. Mais est-ce que ça a été fait? Mais aujourd'hui, je te dis qu'il y a du bitume du Yabayo jusqu'à San Pedro. Il y a du bitume de Gagnoa, de Galébré, de Issia, de Grand Zatré, de Miyagi, de Touagui 1, Touagui 2, de Dagadi, de Dabiaji, jusqu'à San Pedro. Sauf si nous ne passons pas. Et même par la côtière, c'est Ado qui fait le son. Donc c'est pour vous dire que le chien, il aboie et la caravane passe. Mais je pense que tu allais me dire, est-ce que Abidjan est goudronné? Mais je suis présentement à Trècheville, à l'avenue 20 rue 13. J'allais te montrer les merveilles de son excellent monsieur Alassane Ouattara. Est-ce que as-tu vu le pont qui relie Marcory à Solibra en passant par le 3e pont et en reliant le 4e pont et bientôt le 5e pont et bientôt New York City qui se passe à Vridi? Est-ce que tu en sais plus de ça, le patriote? C'est en Côte d'Ivoire que ça se passe. Donc je pense que quand vous voulez parler, il faut remuer votre langue 2 à 3 fois d'abord. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc tapoter les gars, partager, sécuriser la page, c'est aussi important. Donc comme il y a le Wayou qui vient de monter. Bonjour monsieur Wayou. Ah, Wayou il est descendu. D'accord, monsieur Junior, est-ce que Junior il est là? Junior, est-ce qu'il est là? Bonjour à tout le monde. Et bonjour Junior. Bon, moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce que j'aimerais dire est que la Côte d'Ivoire, bien vrai que oui, la Côte d'Ivoire s'embellit. Moi, chez moi, ce n'est pas un développement. C'est un embellissement. En rendant la Côte d'Ivoire jolie. Le réel problème de la Côte d'Ivoire est d'arrêter les, comment on appelle ça, les contrats coloniaux. Les contrats coloniaux, d'arrêter les contrats coloniaux. Et essayer de raffiner nos pétroles ici, avec nos or. Essayer de privatiser les banques françaises. En fait, vivre en tant qu'un pays indépendant, quoi. Parce que moi, chez moi, on n'est pas encore indépendant. Tout ce qu'on fait là, c'est zéro. On est en train d'embellir le pays. Mais les vrais problèmes sont en bas. Les vrais problèmes sont en bas. Parce que le gouvernement, c'est une continuité. C'est pas parce que l'autre a fait ça, toi, tu as bien fait plus que lui. Non. Aujourd'hui, la corruption gangrène le gouvernement. Tout le gouvernement est corrompu aujourd'hui. Tout le gouvernement est corrompu. C'est les vrais problèmes. On est là, pont, route. Mais, pont, route là, tout ça, ça peut se dégrader à tout moment. Tout ça, ça peut se dégrader à tout moment. Vous voyez le problème, en cas de regarder le fond propre du problème. Les contrats coloniaux, comment ça se passe? Est-ce que Ouattara a mis thème à tout ça là? Parce que le Burkina a mis thème à tout ça là. Est-ce que les entreprises françaises paient les impôts en Côte d'Ivoire? C'est ça, nous, on veut savoir. C'est ce que nous voulons. Tout ce qu'il fait là, c'est tapage. C'est tape à l'œil. Tout ce qu'il y a là, c'est tape à l'œil. Junior. On veut vivre indépendant. On veut vivre indépendant. Junior, Burkina n'a qu'à être un exemple pour la Côte d'Ivoire, quoi. Fermez le micro, s'il vous plaît. Je ne dis pas que le Burkina est un exemple pour la Côte d'Ivoire. Mais quand on prend les lois, coloniaux, il peut dire que le Burkina a réussi à impacter un peu. Junior plus. C'est vos problèmes là. Junior plus. Et fermez le micro, s'il vous plaît. Fermez le micro. Junior plus. Il y a un modérateur qui est sur ce panel et il faut respecter l'attitude du modérateur. Quand on te prend par ton nom et on t'interrompt, il faut t'arrêter. Tout comme non, je n'ai pas attendu, excusez-moi. Ok, bon, si tu as attendu maintenant, il faut être assidu. Parce que nous ne sommes pas dans une roulette patinoire comme dans un cycle de parc d'attraction. On va te prendre mot par mot. Junior plus. Tu es invité au repas. Et quand il parle, les contrats coloniaux, tu as vu qu'on t'a mis en grand que la Côte d'Ivoire ne s'est pas retirée de ces contrats coloniaux. Donne-moi un seul contrat colonial entre la Côte d'Ivoire et la colonie colonisateur. Le franc armé est tiré de manière factuelle. Et tu es en grand, montre-nous pour qu'on puisse en voir. Vas-y.
Demie-toi, Junior. Un seul contrat colonial. D'abord, les entreprises françaises, ils pensent bien que les entreprises françaises ne paient pas d'impôts en Côte d'Ivoire. Ils paient les impôts en France. Et les raffineries, comment on appelle, les ressources premières, disons nos matières premières, nos matières premières sont exploitées. Junior. Oui. Moi, par exemple, je sais que je suis en face d'un Burkinabé, comme tu le sais bien dit. Si tu me poses la question, Daoud, parce que moi, je vais dire que le Burkina ne s'est pas retiré des contrats coloniaux avec la France. Et tu me poses la question, je vais te cibler. Mais jusqu'à présent, tu as très d'emberlificoter le panel. Je te pose la question encore. Montre-moi un seul contrat colonial qui crée un accord entre la Côte d'Ivoire et la France qui appartient toujours à la France, qui est la subordonnée de la France. Parce que les contrats coloniaux ne se cotisent pas, il n'y a pas de contrat de manière virtuelle, de manière ambulatoire. On paye toujours la présidence. On paye toujours la présidence. Ok, donc alors là, vas-y et montre-nous. Dis-nous, on te met en grand Junior. Et monsieur Wayou, si tu te démutes, attends, Junior, attends, monsieur Wayou, si tu te démutes encore comme un tartarin, je pense qu'on va continuer le débat sans toi. Ici, là, nous sommes disciplinés. Ok? On dit, merci. on paye. Vas-y, Junior. On t'a mis en grand, hein, Junior. Oui, c'est. Bon, nos matières premières sont obligatoirement exploitées par la France si les contrats coloniaux. Quelle matière première? Exemple, pétrole, l'or, diamant, manganèse, fer, tout ce qui est comme matière première. Ok, merci. Est-ce que tu peux nous montrer? En cas de conflit international. Écoute-moi. Est-ce que je peux mettre une motion? Écoute-moi. Est-ce que oui, vas-y, lors du panel, mets la motion. Vas-y. Évitez de mettre en grand, mettez en demi-grand pour le tapotage, s'il vous plaît. Je vais parler fatigué. Évitez de mettre en grand, mettez en demi-grand pour que les gens tapotent toujours, s'il vous plaît. Ok, merci. Donc, arrêtez de mettre en grand. Voilà, monsieur. Mais qui a mis monsieur Bak? Voilà. On va aller pas à pas. Monsieur Junior. Vous avez parlé les matières premières, l'or, le pétrole, etc., etc. Bon, maintenant, moi, je vais prendre le pétrole. Le pétrole, la cire. Mets-toi en grand. Montre-nous que le pétrole là, le chiffre du pétrole, la quasi-totalité du chiffre du pétrole et le pourcentage est géré par l'Occident et surtout la France. Vas-y, montre-nous ça. C'est ce qu'on veut savoir. Parce que j'ai mon ordinateur devant moi ici et j'espère que tu as ton ordinateur devant toi et montre-nous ça. Vas-y. Il n'est pas mon ordinateur devant moi, il communique avec un téléphone. Non, nous, on ne peut pas accepter ça. Parce que quand tu lances des propos, il faut actualiser et accentualiser. Il ne faut pas venir raconter des bobards quand tu ne le sais pas. Parce que moi, si tu me poses une question, je me mets en grand et je te pose. De 1, la société ivoirienne de raffinage en Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. De 2, le pétrole qui s'exploite en Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et alors là, il y a un accord bilatéral qui lie les deux pays. La colonie du colonisateur et la colonie colonisée. Mais on ne parle plus de ça. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, elle est souveraine, si tu ne le sais pas. Même la 43e Bima, les Français sont rentrés. Aujourd'hui, ce n'est plus la 43e Bima. C'est la 15e Thomas Daké. Tu m'excuses, mais les Français ne sont pas rentrés, ils ont changé d'emplacement. Ferme ton micro, c'est pour te le dire. Quand tu montes dorénavant là, sur un plateau, il faut être argumenté. Parce que vous êtes des gens de personnes, des prinostotiers. À chaque fois qu'on veut
vous montrez et vous démontrez et on vous réserve de dire, vous dites que vous n'avez pas d'ordinateur, vous avez qu'un seul portable. Donc dorénavant, là, si tu montes avec ton ordinateur, monte avec un deuxième portable. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Si tu ne le sais pas. De deux aussi, la Côte d'Ivoire n'a pas vraiment des accords ou soit des intérêts coloniaux avec quiconque. Ça, je te le dis. Mais je pense que nous allons rentrer en profondeur de cette historique. Mais je suis en face d'une personne qui fait que rabaisser au moins le niveau. Donc vas-y, tu as 2 minutes. Mais puisque tu n'as pas de preuves à pouvoir nous détailler, nous ne rencontrons pas ces preuves que nous avions. Parce que je pensais que j'étais en face d'une personne qui peut me montrer, voici ça, de manière chiffrée, de manière actualisée, de manière sincère et subjective, ce qu'il dit. Mais puisque tu n'as pas ton ordinateur, tu n'as pas ton portable, je pense qu'on tourne la page. Vas-y, en 2 minutes. Tapoter les gars, partager et sécuriser. S'il te plaît. Bon, pour le téléphone, pour le voir quand c'est moi, il y a seulement qu'un téléphone. Bon, toi qui me dis que non, la Côte d'Ivoire n'a pas d'accord colonial avec la France, tu peux me prouver, toi tu peux te mettre en grand, me prouver sur l'ordinateur, si les impôts, si les sociétés françaises paient les impôts en Côte d'Ivoire ou en France. Parce que le Burkina a cité toutes ces lois-là, et même toutes ces 12 lois coloniales, il y a ça, oui, il y a ça dans mon téléphone, seulement que j'ai un téléphone. Et tous les pays francophones colonisés par la France respectent ces lois-là. Il n'y a pas aucun pays ne sorti. Si ce n'est pas le Burkina et, disons, les pays de l'Est qui tiennent tête à ces lois-là. Ah, pour la Côte d'Ivoire, je ne crois pas. Non, non, non. Donc, si tu peux me prouver le contraire, ok, je t'écoute alors. Il te reste Je n'ai terminé. Si tu as terminé, prouve-moi le contraire que la Côte d'Ivoire n'a pas d'attachement colonial avec la France, ou n'a pas de lois coloniaux, avec la France. Si tu peux le prouver, ok, je t'écoute. Ok, merci. Puisque oui, maman Anne-Cassé, on vient. Maman Anne-Cassé, André, tu n'étais pas près de ton portable, maman Anne-Cassé, d'accord. Donc, mon frère, nous ici, là, tant que tu n'as pas pu nous prouver en disant que tu as ton téléphone au pôle Nord ou au pôle Sud, nous n'avons même pas besoin de faire un débat contradictoire avec toi. Ce n'est que se mettre à l'arrière. Ok? Donc, il te restait 1 minute, tu vas fermer ton micro et on va continuer. Merci. Maman Anne-Cassé, tu es là, maman Anne-Cassé? Je suis maman Anne, vas-y, maman Anne-Cassé, leurs ancêtres les ont vomi. Vas-y, s'il te plaît, maman Anne-Cassé. Merci, mon grand, et bonjour, Adao. Je voulais dire, c'est les Français qui vous empêchent de développer vos villages? Est-ce que c'est les Français qui ont ligoté vos mains? Est-ce que les Français vous empêchent de développer vos plantations? Est-ce que tous ceux qui viennent investir en Côte d'Ivoire, là, ils vous ont une fois empêché? Ou bien, c'est avec votre argent, ils se développent. Quand ils arrivent là, c'est vous qui leur donnez l'argent. Hein? Tu as une fois vu un Français dans vos villages aller demander aide sociale? Est-ce que les Français, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils demandent aide sociale? Et puis, on va vous demander combien l'État investit derrière les Français. Combien l'État investit derrière les Français, l'État ivoirien. C'est à cause de votre esprit de jalousie que vous êtes en retard. Vous êtes contre tous ceux qui investissent, mais personne ne vous empêche. Vous avez décidé d'être des ivrognes, en fait. S'asseoir dans les bars et puis boire de l'alcool. Et vous saoulez avec l'alcool tous les vendredis jusqu'à dimanche. Vous avez décidé de courir derrière les fesses. Et vous venez là, vous faites comme si les gens vous empêchent. C'est les Français qui vous disent d'aller vendre, qui vous aident d'aller vendre toutes vos plantations dans vos villages là-bas. C'est les Français. Est-ce que c'est les étrangers? Montrez-nous un village où un étranger empêchait ce village-là d'évoluer. Quand vous parlez là, vous êtes ridicule. Et donc, vos laboratoires, ça dit que vous avez un système, vous avez un laboratoire où vous avez mis tous les documents des mensonges.
On a vu ça sur ce panel. Chaque fois que vous venez, vous mentez, vous partez dans votre laboratoire, on se rend compte que c'est faux. Vous avez dit que le président Alassane Ouattara était d'origine burkinabé. Vous êtes parti dans votre laboratoire. Vous avez fait sortir. Si c'était Andy ou bien il est parti sur le plateforme de la FMI, ça n'a rien à voir avec ce que vous étiez en train de dire. Vous savez, vous êtes tombé dans vos propres pièges. Voilà, vous êtes tombé dans vos propres pièges parce que vous avez cru qu'il n'y aura jamais eu de réseaux sociaux. Vous avez cru que les réseaux sociaux n'allaient jamais exister. Donc, vous allez continuer à mentir, à mentir, à mentir. Grâce à réseaux sociaux aujourd'hui, vos mensonges vous ont rattrapé. Vous avez menti sur tout. La rébellion, le président Alassane Ouattara, Oufoué Boigny, tous nos frères, vous avez passé les Français, les Libanais, les gnénénés, les gnénénés. Pendant que les autres attendent de développer leur village, ils ont des entreprises, d'autres construits. Vous êtes dans ça. Il y a un qui a dit, j'ai sillonné dans toute la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de développement. Mais moi, je viens du pays. Ça fait 3 mois que je suis là. J'étais dans mon village est goudronné. Il y a l'hôpital général chez moi, il y a des écoles. On a eu 3 sous-préfectures. Les gens sont en train d'investir. Il y a les Caterpillar sur la route qui sont en train de travailler. Même vous partez entre Oumé et Gagnoua, les travaux sont là-bas. On parle de quoi ici? Vous êtes tombé dans votre propre piège. Vous avez cru que vous allez installer votre barbarie, votre haine, votre jalousie sur le territoire ivoirien. Aujourd'hui, le peuple de l'Ouest, dans sa majorité, ne veut pas vous voir. Vous êtes vomi en fait. Continuez à vous ridiculiser sur les réseaux sociaux. Personne ne vous empêche de développer vos villages. Vous avez sémé la haine et le trouble dans l'Ouest. Tous les cadres de l'Ouest, avant l'arrivée à Alassane Ouattara, ils n'ont rien apporté dans l'Ouest. Vous avez continué dans vos mensonges. Vous avez abruti vos enfants. Toute votre jeunesse sont abrutis. Quand ils parlent, on a comme l'impression qu'ils ont été élevés dans les zoos. Là où les animaux ont été élevés. Ils parlent des langages qu'on ne comprend pas. À part la haine, il n'y a rien. C'est dans ça que vous êtes. Donc, parler des Français, on n'en a rien à faire. Vous n'aimez pas la France, vous avez envahi la France. Qu'est-ce que vous faites là? Et quand vous partez à la prophétie, vous faites la queue. Vous partez à la CAF, vous faites la queue. Chez les assistants sociaux, vous faites la queue. Vous avez une fois vu un Français faire la queue chez les assistants sociaux en Côte d'Ivoire? Allez demander de l'aide. Quand on n'en a rien à dire, on la ferme. Et arrêtez d'abrutir nos enfants qui vous écoutent. Continuez à abrutir vos enfants dans les maisons, mais arrêtez de nous abrutir. Okay? Merci. Moi, je vais répondre à un coup de fil de mon mari. Merci beaucoup, maman Anne Kassé. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci beaucoup, Bloco, pour l'applaudissement. Merci beaucoup, maman Anne Kassé. C'est de ça qu'il s'agit. Ça y va débat. Voilà. La liberté d'expression et en même temps, la renaissance. C'est ici l'un des panels les plus écoutés et suivis. Monsieur Junior, vous êtes tellement bien invité au plat. Sinon, ça, ce n'est même pas notre sujet. Hein. Notre sujet, c'est la thématique. Ferme ton micro, s'il te plaît. Voilà, il faut fermer ton micro. Et j'aimerais que tu sois et tu restes encore longtemps avec nous parce que nous avions une thématique qui est là. La thématique, elle est encore plus intéressante que ça. Mais puisque vous êtes invité, et alors là, on va bien faire l'invitation. Donc, tapoter les gars, partager, sécuriser la page, c'est aussi important. Je ne sais pas si mon frère Sac de Piment veut dire quelque chose avant qu'on va faire passer la parole à M. Wayou aussi, qui est l'alcoolique de M. Junior Plus. Est-ce que Sac de Piment, il est là? Est-ce que Sac de Piment est là? Oui, Daoud, je suis là. Mon frère Daoud, merci beaucoup à toi, merci beaucoup. Voilà. Non, c'est pour dire à mon frère patriote que je n'ai pas été signalé. C'est seulement que j'ai un téléphone, vraiment, si c'est pas, c'est un Shintok. Voilà, chaque fois qu'il fait chaud, quand la température est élevée, automatiquement, on me déconnecte de TikTok. Voilà, sinon je suis là. Et donc, tout à l'heure, je vais lui montrer la route Gagnoua-Soubré. Voilà, donc Daoud, on peut pas passer la parole le temps que je me prépare. Merci. Ok, merci beaucoup, Sac de Piment. Voilà, et bien les choses à toi là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tapoter les gars, partager, sécuriser. Voilà, le problème de ce panel est qu'on aime écouter les bérets, mais on n'aime pas tapoter, c'est pas bon. Donc, maximum, envoyez à vos correspondants, cliquez sur la thématique de ces bandits de grand chemin, ces cyber qui pensaient que le ciel allait tomber sur la Côte d'Ivoire, ces personnes qui pensaient qu'ils allaient quand même en berlificoter. Donc, tapoter les gars, partagez. Monsieur Wayou, allez-y s'il vous plaît.
Ok. Tout à l'heure, le jeune frère, moi je suis l'alcoolique. Vous m'avez eu. Le jeune frère a dit de lui montrer les preuves. Vous avez l'ordinateur. Lui n'a pas d'ordinateur. Vous lui avez montré les preuves. Et puis bon, on est passé là-dessus. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est que en Côte d'Ivoire ici, là, les Blancs, ils ont leur intérêt ici. C'est au Burkina, Niger, qu'ils n'ont pas leur intérêt. Ils n'ont plus d'intérêt. Burkina, Niger et puis Mali, qui n'ont plus d'intérêt. Monsieur Wayou, vous êtes dans un poulailler ou bien une ferme? Parce qu'on entend les bruits des volailles là. Non, vous êtes dans un poulailler? Non, c'est les oiseaux là. Ah, ok, donc, il faut t'éloigner des oiseaux là, s'il te plaît. Voilà, éloigne-toi des oiseaux parce qu'on entend plus le cri des oiseaux que la parole de Monsieur Wayou. Même si tu es là en berlificoté, il faut bien en berlificoter. Vas-y. D'accord. Donc, les Blancs n'ont plus d'intérêt au Sahel là. Ici, en Côte d'Ivoire, ils ont plus encore de trucs, comment dirais-je, plus d'intérêt. Donc, quand vous dites que les Blancs n'ont plus d'intérêt ici, moi, ça me dépasse, ça m'étonne. Et vous avez parlé des preuves, on n'a pas vu. Il n'y a pas de souci, on passe là-dessus. Mais je voulais souligner quelque chose. Ici, c'est un panel. Ici, tout le monde vient ici pour s'exprimer, pour donner, chacun donne son point de vue ici. Mais à chaque fois que quand nous on veut parler, quand nous on veut aussi ligoter, comme tu le dis là, quand vous finissez de ligoter, nous on veut ligoter aussi, vous refusez et vous vous mettez en colère. Vraiment, ça me dépasse. Moi, c'est pas la première fois que je suis sur ce panel là. Ça fait au moins, je crois, 3 fois, 4e fois. Hein. Mais voici la remarque que j'ai faite. C'est pas trop intéressant quoi. Vous nous laissez, hein, et puis on donne aussi nos sujets, nos points. Mais quand on commence à parler net, hein, vous nous insultez, vous êtes les grands frères. On ne se voit pas, mais c'est dans la caméra. Mais quand on voit votre voix, quand on voit voilà, à travers votre manière, on sent que vous êtes les grands frères. Mais il y a des injures, nous, on ne peut pas rentrer dedans. Mais ce n'est pas parce qu'on a peur, mais pour l'éducation. Monsieur Wayou, oui. Allez-y sur la thématique. Ce que vous êtes en train d'embellificoter le panel. Allez-y, on dit dans les thématiques là, écoutez, on dit échec de cyberdélinquants de l'opposition. Tu as vu ces tartarins là? C'est eux là qui ont voulu dire que le ciel va tomber sur la Côte d'Ivoire et le RHDP ne va plus exister. On va chasser le président Ouattara du pouvoir. Le ciel serait au zénith, le soleil serait à l'horizon et la Côte d'Ivoire serait au pôle Nord. C'est ce qu'ils ont dit. Mais aujourd'hui, nous sommes au 16 novembre 2025. Nous sommes au 16 novembre 2025, mais le monsieur, il est au palais, il est au plateau. Et moi, je suis à Trècheville, à l'avenue 20 rue 13. Je peux marcher même tout à l'heure pour aller ou soit prendre ma voiture. Il est là. Et les institutions sont là, la République travaille et les gens vont à leurs préoccupations. Donc, c'est de ça qu'on parle. Donc, laissez tout ce que vous êtes en train de dire. Allez-y sur la thématique. Vas-y, droit au but. Voilà, merci. Oui, mais moi, j'ai toujours dit que l'élection est déjà finie. Voilà. J'ai toujours dit ça à mes frères PPAC. L'élection est déjà finie. On n'est plus à ce niveau-là. Voilà. Les activités vont bientôt reprendre. Bon, ça a déjà repris. Le président va s'installer, c'est tout. On n'est plus dans l'histoire des matchs, rentrer ici, faire les palabres, c'est comme ça, voilà. Donc, le sujet du jour, c'est quoi? C'est que vous dites quoi? Le monsieur a construit, il a bien développé, Soubré a développé, partout est développé. Wayou, le sujet du jour, j'ai l'impression que tu es un peu absent. On va remettre l'église au centre du village. Le sujet n'est pas le monsieur, il a construit, il a quoi. Le sujet là, ça a vu la tête de Broken Hill qui est là. Il y a un pasteur qui a dit que le président Ouattara ne serait plus président. Les deux alcooliques qui sont là, Souleymane Gbagbo et Souley de Paris, ils ont dit que le ciel va tomber sur la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, elle est là. Puis Chéri Balé, elle a dit non, que la Côte d'Ivoire ne va plus, va exister sans le président Ouattara. Et après octobre, là, il y aura un nouveau président. La Côte d'Ivoire sera libérée. La Côte d'Ivoire, elle était en otage. Mondré, la Côte d'Ivoire est toujours en otage. Hein. Maintenant, il y a le Scrognogno, là, qui est au pôle Nord, là, qui est en Suède, là, qui dit que le président Ouattara ne serait plus président. C'est lui, il a dit, écrivez et gardez. Mais la Côte d'Ivoire, elle est là. Plateau, il est là.
Gagnoua, il est là. Bondoukou, il est là. Tabou, il est là. Tabakala, il est là. Gripazo est là. Donc, qu'est-ce que toi, tu en dis de ça? Ce qu'ils ont dit là, c'est des révélations. Ça va venir. Ou bien, comme tu as dit que c'est fini, le président, il est là. Donc, qu'est-ce que toi, tu en dis? Prononce-toi sur ça. Leur dit là, je sais que M. Wayou était là. Mais et pourtant, la Côte d'Ivoire est là. Aujourd'hui, nous sommes au 16 novembre 2025. La Côte d'Ivoire est là. Donc, qu'est-ce que tu en dis de leurs propos? Est-ce qu'ils ont emberlificoté le peuple ivoirien? Ou soit c'était de la carapistouille? Ou soit ils n'ont pas encore donné les derniers mots? Vas-y, s'il te plaît. C'est à cause de ceux-là, ils n'ont pas mis le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est à cause de ceux-là, les photos que tu as mis ici, là. C'est à cause de ceux-là, ils n'ont pas mis le nom de PPAC. Je ne sais pas pourquoi Gbagbo ne leur disait pas d'arrêter ce qu'ils font. Parce que c'est excitation. Quand tu es là et puis tu dis, ces personnes-là, c'est à cause de... Moi, je vois l'image depuis là, ça me dit bien quoi. Parce que ceux-là, c'est les gens qui m'énervent. On ne fait pas la politique comme ça. Moi, je suis de 88. Je n'ai jamais vu de 88 jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais vu la manière dont ils font la politique. Restez là, attendez. C'est le monsieur qui est le brillant en sortant. Et vous vous mettez à l'insulter. Hein? Mais la justice va faire son travail. La justice va vous insulter. Le monsieur à cause de votre président, mais il ne va pas mettre son nom. Même s'il devait mettre son nom, même s'il devait sciencer dans nos jargons pour mettre son nom, il ne va plus mettre son nom. Ce sont ces personnes-là, ceux-là. Quand il dit, on va sortir, surtout la tête de Broken, lui là, comment il s'appelle là? Pada, lui là, la dame pour elle là même c'est mieux. Mais ceux-là, lui et puis l'autre, comment il s'appelle là? Connaît Gbagbo et puis à qui encore là? Et puis monsieur Johnny, c'est à cause de ces personnes-là, ils n'ont pas mis son nom. Moi, ça me fait aujourd'hui, ça me fait très mal. Et puis il est là, il les écoutait en ce moment. Quand les Johnny sortent et puis parlent, ils ont combien de mille de vues, Laurent Gbagbo les écoute. C'est quel prophète ça là? Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un prophète comme ça. Bon, vraiment, si c'est ça là, le sujet là, moi je suis perdu. Moi, je pensais que c'était un sujet des trucs. Mais si c'est ceux-là qui sont le sujet du jour, vraiment, je suis désolé. Excusez-moi, mais j'aime pas les têtes. Il m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci mon cher Toubla. Merci beaucoup Wayou. Merci l'heure du panel. Et c'est 141 personnes, tapoter les gars, partager, sécuriser la page parce que Wayou, il est surjectif dans ce qu'il a dit. C'est vrai qu'il est KO parce qu'il dit quoi? C'est à cause de ceux-là qu'on n'a pas mis le nom de Gbagbo. C'est à cause de ceux-là. Donc je pense que le chien... Oui, il a raison, Bloco. Il a raison. Oui, mais c'est ça. Bloco, il a raison. Parce que sachez que Wayou, quelle que soit son opposition, il a eu à dire quelque chose. Même s'il n'a pas eu le bon thème, voilà, tout simplement, oui, le président Ouattara pouvait s'appuyer sur la grâce présidentielle, voilà, pour pouvoir maintenir le nom de Laurent Gbagbo. Mais après aussi, la justice aussi pourrait faire son travail. En tout cas, dans l'ensemble, il a raison, parce que si ces personnes, en tout cas, partaient dans le dialogue, parlaient avec le ton baissé, peut-être la justice ou le président Ouattara pouvait faire quelque chose. Voilà. Donc il a raison. Ouais, vraiment, c'est ça. Bloco, il a raison parce qu'il est subjectif. Quel que soit Alpha, il a eu même à dire quelque chose de pertinent qui m'a beaucoup touché parce qu'il a dit quoi? On ne fait pas de bras de fer avec le pouvoir ou une personne qui est au pouvoir. On peut discuter et ils pouvaient sciencer pour mettre leur nom. Mais en insultant une personne parce qu'il avait quand même
Voilà, il avait quand même un article qui lui permettait quand même de faire une loi d'amnistie pour faire quelque chose. Il y a ça aussi qui était là. Mais ils ont eu à faire des bras de fer. Ils ont insulté, ils ont injuré, ils ont fait tout ce qu'ils veulent. Et pourtant, la décision de la justice, elle est irrévocable. Parce qu'on doit se tenir et se soumettre à la décision de la justice. Parce que son excellence, M. Alassane Ouattara, oui, sac de piment. Oui, sac de piment. J'ai une motion pour M. Wayou. Vas-y, j'ai une motion pour Wayou. Vas-y, je répète. Voilà. C'est mon gars, hein. Wayou, c'est mon gars. Hein. C'est mon gars. Wayou, il a bien parlé. Mais pendant que ces personnes-là insultaient, pendant qu'ils envoyaient, n'est-ce pas, des invectives, et qu'est-ce que Wayou a fait pour mettre fin à ça? C'est ça aussi. Il ne suffit pas de venir sur un panel, venir accuser. Pendant que ces personnes-là parlaient, hein, insultaient comme il a si bien mentionné, Wayou était où? On ne l'a pas vu, Wayou. Donc, qu'il arrête de venir pleurnicher s'il voit le débat. Voilà, donc on demande à Wayou, il était où? Bon, sac de piment, je pense que moi je vais répondre à la place de Wayou. Parce que moi je me dis qu'en ce moment, peut-être Wayou était préoccupé par ses boulots. Ou soit Wayou a dit non aux actes qu'il voulait faire. Peut-être que Wayou va me démentir. Ou soit va décontredire ce que j'ai dit. Peut-être que sac de piment, peut-être en ce moment, Wayou disait non, on ne fait pas la politique comme cela. Il faut avoir la verticalité. Je ne suis pas d'accord. Mais en même temps, ce que tu dis, c'est vrai. Parce que quelles sont les traçabilités que Wayou a fait ça? Mais Wayou, vas-y et réponds aussi. Parce que tu es de moi, je suis de ton côté. Oui, moi, je suis plusieurs fois rentré dans les commentaires de Johnny. Hein. Il sait. Si on lui parle de Wayou, il va fouiller, il va voir mes commentaires. Pareil pour les autres aussi. C'est ce que je pouvais faire. Hein? Rentrer dans les commentaires pour leur dire arrêtez, on ne fait pas ça. Arrêtez. C'est un faux jeu. Et toujours, c'est ce que je pouvais faire. Et les gens, le pouvoir a fait tout son possible pour les effrayer. Ouattara même envoyé des gens là-bas pour l'arrêter. Et on a une soeur là, j'oublie un peu son nom, qui allait effrayer même Johnny jusqu'à sa ville là-bas. Mais rien n'a marché. Ils ont tout fait pour arrêter Johnny, pour que Johnny arrête ça. Mais rien n'a marché. Les gens ne pouvaient pas dire à Johnny, si tu n'arrêtes pas, on ne va pas mettre le nom de Babou. Non. Les gens ne pouvaient pas dire à Johnny, arrête, et puis on va mettre le nom de Babou. Non. Ce que les gens pouvaient faire, c'est ce qu'ils ont fait. Moi, avec mon simple téléphone, je ne pouvais rien faire. Je n'avais pas le contact direct de M. Johnny. Voilà, sinon, j'allais prendre ce courage-là pour l'appeler, puis lui dire, on ne fait pas, il n'allait pas m'écouter, mais quand même, j'allais. Donc, en un mot, j'ai pas fait grand-chose parce que j'ai fait seulement que ce que je pouvais faire. Rentrer dans les commentaires de tout un chacun pour aussi donner mon point de vue. Donc, c'est ce que j'ai fait. Merci. Ah, ok, d'accord. Mais Wayou, Monsieur Junior, ferme ton micro. Il y a un modérateur qui est là. Ici, les Ivoiriens, là, nous sommes très disciplinés, s'il te plaît. Merci. Mais Monsieur Wayou, puisque tu as eu à dire que si Johnny fouille vraiment tes messages, tes réponses, peut-être il en trouvera. Mais je voulais te poser une question, Monsieur Wayou. Est-ce que c'est la première fois que tu montes sur le panel Ivoire Débat ou bien soit tu montes d'habitude? Si, je monte d'habitude. Je pense que certains vont se rappeler un peu de moi pour la dernière fois où on a fait un débat. Bon. Ok, d'accord. Parce que moi aussi, je suis là fouillé sur vraiment... Parce que tu sais, ici à Ivoire Débat, nous enregistrons, hein, et tous nos lives sont suivis par les autorités, à commencer par le premier responsable de la République. Donc, c'est l'un des meilleurs panels, c'est Ivoire Débat. Et tout ce qu'on regarde, on dit, mais quand je fouille, je récapture, je regarde, mais je ne vois pas quand même un non-dit de Wayou qui atteste pour dire que non, ne faites pas ça. Parce qu'il y a un moment, mais il y avait l'huile sur le feu à Ivoire Débat et Wayou. C'était chaud à Ivoire Débat. On disait que le ciel allait tomber sur la Côte d'Ivoire ici. Mais ils ont été déconstruits. Mais je n'ai pas vu l'interpellation de Wayou. Donc alors là, je vais donner raison à Sac de Piment, à mon frère. Mais on en viendra. Donc tapoter les gars, partager, sécuriser. Junior, 1 minute, pose ta question à Wayou pour qu'on puisse donner la parole aux nouveaux arrivants. Vas-y. Ok. Monsieur Wayou, moi je voudrais te poser une question. Toi, tu es sûr que c'est à cause des cyberactivistes qui n'ont pas mis le nom de Laurent Gbagbo sur la liste? Tu es sûr?
que M. Ouattara, là, ça court et cyberactiviste dans le Gbagbo. Il te demande. Bon, sûr, c'est trop dit. Tu es sûr, c'est trop dit. Sûr, là, si je dis sûr, c'est que j'ai vérifié et quelqu'un m'a dit, oui, c'est à cause de... Non, moi, j'ai fait mes analyses. C'est tout. C'est tout. Et je vois que c'est pas dans les normes. Bon, entre toi et moi, mon frère, est-ce que c'est une manière de faire la politique, injurer les gens, insulter les gens, jusqu'à l'intimité des gens? Gbagbo même n'a jamais insulté l'un des parents de M. Ouattara, jamais. Gbagbo même n'a jamais traité Ouattara de Burkinabé, jamais. Jamais. En aucun cas. Jamais. Jamais. Donc, celui-là, c'est pas c'est pour... Celui-là, quand tu vas me demander, quand je te dis celui, tu vas me demander les preuves. Voilà. Il n'y a pas à avoir les preuves pour te montrer. Donc, celui-là, c'est trop dit, mon frère. Ok, merci beaucoup, M. Wayou. Voilà, M. Junior, ferme ton micro. Merci beaucoup, M. Wayou. Tapoter les gars, partager, sécuriser la page, c'est aussi important. Voilà, merci pour ta subjectivité, mais je pense que je donnerai raison à Sac de Piment aussi, parce que c'est peut-être l'hôpital qui se fout de la charité et c'est le médecin après la mort. Merci beaucoup quand même. Donc, tapoter les gars, partager, sécuriser la page, c'est aussi important. Et cliquer sur la thématique de ces voyous-là. Ces voyous opposants qui ont voulu emberlificoter le peuple ivoirien avec des idéologies amphigoriques. N'allez pas voter, faites ceci, voilà, la Côte d'Ivoire va tomber, elle va brûler, Draman va partir. Mais celui qui dit Draman va partir, j'aurais voulu poser la question, actuellement il est au Burkina, dans le pays du Sahel, là, le pays du tiers-monde, le pays vendu, le pays le plus pauvre d'Afrique. Là. Et je sais pas, je me demande comment il est en train de vivre là-bas, hein. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça nous donnera leçon tous. Tapoter les gars, partager et sécuriser la page. Mon frère RHDP, tu es monté depuis. Merci pour ta patience. Merci aussi pour ton assiduité. Demi-toi et vas-y, s'il te plaît. Est-ce que mon frère RHDP, il est là? Voilà, vas-y, s'il te plaît. Oui. Bonjour à la famille RHDP et aux opposants. Voilà, mais j'aimerais rebondir sur quelque chose que M. Wayou a dit. Il dit que c'est à cause des cyberactivistes que le nom de Gbagbo a été retiré et qui n'a pas été inscrit. J'aimerais lui dire que ce n'est pas exactement à cause de... Voilà, Gbagbo est condamné, il a une condamnation qui pèse sur lui. Et c'est un prisonnier notoire. Voilà la raison qui a fait de lui bon, on peut dire un persona non grata. Sinon, c'est pas à cause, effectivement à cause des activistes, les batraciens politiques, là, les Johnny et consorts. Ben, on t'attend plus là, on t'entend plus, hein. Non, il est tombé, Daoud, il est tombé. Mais il faut aussi dire, non, il faut dire monsieur, Daoud, il faut dire monsieur RHDP qui vient de tomber, que mais Wayou a fait une analyse. Wayou a fait une analyse, c'est son commentaire à lui. Et donc, si lui dit que Wayou ne dit pas la vérité, lui n'a pas qu'à apporter les preuves de ce que Wayou ne dit pas la vérité. C'est ça aussi le débat. Voilà. Merci. Sinon, Wayou, ce qu'il a dit, c'est son commentaire. On ne peut pas dire que c'est forcément eux, mais en partie, ils ont contribué, n'est-ce pas, à envenimer la chose à travers les propos. Et moi, là où je ne suis pas d'accord avec Wayou, c'est que le concerné était là. Nadi Bamba était là. Babou même était là. Ils ont entendu les cris, ils ont entendu les injures, mais nulle part, ils sont sortis pour dire que non, nous ne sommes pas solidaires de ces personnes. Et donc, c'est là que nous, on dit qu'il y a un problème. Par rapport à l'analyse de Yaou, de mon frère Wayou, puisque les injures là, aucun Ivoirien connecté aujourd'hui sur le canal, n'est-ce pas, TikTok ou encore Facebook, ne peut dire qu'il n'a pas entendu ces injures là. Et donc, les responsables du PPACI, d'alors, ils sont là, on les voit sur TikTok aussi, les Sibeko, on voit les Damanash Bikas,
on voit le Lago Fabrice. Mais personne n'a interpellé Johnny, ni encore sur le Gbagbo Koné, sur la décision de fabriquer des cocktails Molotov pour aller tuer les Ivoiriens. Et M. Gbagbo Laurent a dit lors d'un meeting qu'il soutient Soulé. Et donc, vraiment, l'argumentaire des Wayou n'est pas quand même pertinent. Oui, parce que il aurait dû faire un communiqué en polydiforme pour se désolidariser, n'est-ce pas, des attitudes de Johnny, n'est-ce pas, le poltron, le délinquant, le bandit, le voyou, le voleur de Johnny Pacheco. Alors, on pourrait dire d'accord, M. Wayou a parti raison. Mais nulle part, on a vu, n'est-ce pas, un communiqué du PPACI venir dire le contraire. Et donc, nous, on en déduit que les propos de Gbagbo Koné, les propos de Panda, les propos de Johnny, le bandit, les propos de Picherie Galeuse, n'est-ce pas, de Soulé, n'est-ce pas, de Paris, le délinquant, le voyou, mais sont les propos du PPACI. Donc c'est la ligne de conduite que le parti a décidé de faire la bagarre. Ils ont décidé de faire la bagarre. Or, les Ivoiriens, dans leur entière majorité, ont tourné le dos à la bagarre. Et ils ont prouvé, lors des élections présidentielles, que eux, Ivoiriens, ils ne sont plus dans la bagarre. Ils sont sortis nombreux pour aller voter un candidat de leur choix. Et ce candidat-là l'a remporté à la majorité que nous on appelait le champion des champions, son excellence le président Alassane Ouattara, le président Guépard, le président le plus rapide de tous les présidents d'Afrique. Aucun pays en Afrique ne peut dire que nous, notre président a fait mieux que M. Alassane Ouattara en 15 ans. Il n'y en a pas. On a fouillé partout. Ça fait maintenant 6 mois. On cherche. On ne trouve pas. Il n'y a pas. The whole world, the whole Africa, on ne trouve pas. 2 coupes d'Afrique, il n'y a pas l'homme. Le champion des champions. Voilà. Voilà. Vas-y, mon frère Wayou, vas-y. Merci. Voilà, donc je pense que merci beaucoup, Sac de Piment. Wayou, le débat, il est là. Merci, mon frère Sac de Piment, le débat, il est là. Et la thématique, il est là. Parce que Wayou a fait l'ouverture d'une boîte de Pandore. Mais nous allons faire sortir les démons pour Wayou. Parce que moi, je ne suis pas aussi d'accord. C'est vrai que ce sont ces dits, mais je ne suis pas d'accord avec Wayou. Mais on en viendra. Parce que quand Wayou dit que c'est grâce à ces personnes que Laurent Gbagbo n'a pas été choisi, j'aurais posé la question à M. Wayou. Est-ce que le choix de la candidature d'un président revient au président de la République? Non. Parce que le président de la République même est un futur candidat. Et quand le président de la République doit se conformer aux règles de sa constitution ivoirienne, et au soir même de cette élection, il va déposer sa candidature. Et quand sa candidature elle est recevable par le Conseil constitutionnel, elle est jugée, elle est analysée, elle est tamisée. Seul le Conseil constitutionnel peut lire et dire le droit. Et en sortie de cela, on pourra savoir. Mais on savait que M. Laurent Gbagbo, c'est un bandit de grand chemin. C'est une personne qui a été condamnée par défaut et dont l'article 560 dit littératif défaut. Donc alors là, c'était un braqueur. Donc alors là, il a été frappé par l'article 3. Et c'est de ça aussi, est-ce que M. Wayou connaît même l'article 3? C'est de ça qu'il s'agit. Et la décision de la justice, elle est irrévocable. Mais en même temps que cette décision, elle est irrévocable, que M. Laurent Gbagbo a été banni sur la liste électorale provisoire et définitive, mais qui s'entêtait comme quand même un loup de Sibérie en patrouillage. Mais alors là, il a vu ce qu'il a vu. Et en même temps, quand M. Laurent Gbagbo disait, M. Wayou, que je n'étais pas là, il y a eu un 3e mandat, et je serai là, il n'y aura pas de 4e mandat. Où était M. Wayou? Et quand M. Laurent Gbagbo aussi disait, M. Wayou, qu'il veut la bagarre, on va se battre. Mais où était M. Wayou? Et quand même les gens disaient aussi, Petit Moussi, rentre chez lui,
Mais où était M. Wayou? Où était M. Laurent Gbagbo qui applaudissait, qui félicitait ces cyber-militants activistes? Mais aujourd'hui, je pense que le temps, c'est un nom de Dieu. Et le temps a fini à donner raison du côté de la justice et du côté de la subjectivité. Parce que ce gars, il est là et nous sommes partis pour l'horizon 2030. 5 ans encore d'avoir corps, 5 ans de patience, 5 ans de gourmet et 5 ans de passivité. Et alors là, c'est de ça qu'il s'agit. Souvent, il faut faire la politique de manière modérée. Il faut faire la politique de manière subjective et il faut avoir la verticalité. C'est aussi ça. Tapoter les gars, partager, sécuriser la page, c'est aussi important. On va faire tourner le panel. On va faire tourner le panel. Ouais, Wayou, calme-toi. Wayou, ouais, calme-toi. Prends quand même deux plaquettes d'Actifed et ça va te permettre à te soulager un peu et on reviendra. Et n'oublie pas d'associer aussi des effervescents de Doliprane parce que je sens qu'actuellement la température elle est chaude. Tu fais un peu une forte fièvre là. Bon, on y va. Voilà. Donc à tout à l'heure. Merci. Tapotez les gars, partagez, sécurisez la page. Monsieur Radio, vas-y s'il te plaît, monsieur Radio. Donne motion, s'il vous plaît, Daoud. Mon micro. Non, on va faire tourner un peu la parole. On va faire tourner un peu la parole. Radio, vas-y. Non, mais c'est JC, la radio, c'est le nom de ma petite entreprise, là, justement. C'est Radio JC. En fait, ok, Radio JC. Radio JC. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà, donne-nous des informations Radio JC, s'il te plaît. Ok, d'accord. La nouveauté que moi, je voulais apporter sur le panel Ivoire débat, à chaque fois que je vais intervenir, donc je vais vous rapporter des informations concernant le continent africain. Et comme la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui la bête noire de certaines personnes qui n'ont pas compris que les Ivoiriens viennent de très très loin et rien ne va nous arrêter parce que nous aujourd'hui on roule plus en Baka, on roule maintenant en métro. Ça c'est très important pendant que certains sont sur les ânes. Nous c'est le métro. C'est pour vous dire tout simplement que nous on est dans le 22e siècle. Eux on va les laisser le 21e siècle avec leurs problèmes et autres. Donc, pour parler justement de politique internationale et surtout d'information internationale, il faut reconnaître que législative en Côte d'Ivoire, ça c'est le flash d'infos à partir d'aujourd'hui sur Ivoire débat. 3 jours après donc la clôture du dépôt des dossiers, le PDCI RDA, enfin le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire n'a toujours pas publié sa liste officielle de candidats pour les législatives du 27 décembre. Il faut que les gens notent prochain. Et les tractations virent au règlement de compte entre partisans de Thiam et les nostalgiques de l'ère Henri Konan Bédié. Ça concerne la Côte d'Ivoire. On va choper rapidement le Bénin. Et c'est pour dire tout simplement aux uns aux autres qu'en Côte d'Ivoire, la mandature suprême, c'est 5 ans. Le Bénin, les députés ont voté pour 7 ans. 7 ans. Au Bénin, donc à partir de l'année prochaine, au mois d'avril, puisqu'il y aura les élections présidentielles au Bénin, ça sera 7 ans. Donc voilà, et puis la classe politique béninoise est très divisée parce que le candidat proposé par le président partant, Monsieur Talon, n'est pas bien accepté par justement les anciens éléphants du Bénin, parce que pour eux, c'est un économiste qui arrive et le restaurant sera vraiment restreint, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Et pour terminer, concernant l'actu africaine, surtout le Mali a décidé depuis la semaine dernière de suspendre TF1 et LCI, donc les chaînes françaises n'auront plus leur place sur le sol malien, mais par contre les Maliens de la diaspora continuent toujours à écouter les chaînes françaises. Et puis si j'ai un petit conseil à donner à Junior, ça c'est ma petite motion. Junior, écoute, la photo que tu as affichée, je crois que c'est le jeune Ziggy. En matière de droit, la CAN chez nous va nous expliquer, nous éclairer. On ne peut pas afficher la photo de quelqu'un qui est sous le coup de la justice. Et ça, c'est quelque chose, il faut essayer de revoir. Je pense bien que en fouillant dans ton album, tu as quand même de super photos personnelles que tu peux afficher, que d'afficher la photo de Ziggy. Maintenant, pour revenir au sujet du jour, échec cyberdélinquant de l'opposition. Bon, moi je pense bien qu'aujourd'hui, l'opposition en elle-même, elle est devenue bancale, parce que moi je me rappelle, il y a un des leaders du PPACI qui disait tout simplement que le PPACI est un parti boiteux, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de réforme. On a fait de ça une histoire de chambre à coucher, et quelque part, ça n'a pas porté de bons fruits à ce parti politique. Au départ,
qui n'était pas un parti panafricain, même pas un parti africain, c'était tout simplement le Front populaire ivoirien. Et à la suite d'un séjour du côté de La Haye, est devenu le PPACI. En plus, recrutant maintenant presque monsieur tout le monde. Est-ce que moi, ces photos que vous avez affichées, ces personnes, je ne sais pas si c'est des personnalités ou bien comment est-ce qu'on peut les juger, est-ce que ces personnes ont passé un probatoire pour faire tout simplement de la politique? C'est la grande question que moi je me pose, parce que quand on passe à longueur de journée à critiquer, sans proposer de solutions ou bien même de bonnes idées, pour moi, ça sert à rien. Et Gbagbo, c'est lui-même qui l'a dit, il part avec le courrier à l'intérieur de l'enveloppe, il laisse l'enveloppe vide. Donc pour moi, tout ce que ces gens-là, ces photos que vous avez affichées, ces personnes, ça n'a pas de sens. Voilà, ils n'ont pas leur place. Voilà, ils sont là pour animer la galerie. C'est une nouvelle semaine qui commence. Ivoire Débat va encore planter le décor jusqu'à dimanche, parce que ici, quand on n'a pas le cardio, on vient pas pour débattre, on vient tout simplement pour apprendre. Donc, les uns et les autres, ils comprennent pas comment fonctionne Ivoire Débat. Je connais la masterclass. Il faut venir apprendre, s'instruire, et surtout, quand on répare, on s'est dit, bah écoutez, moi je suis de la gauche. À partir d'aujourd'hui, je rejoins le parti en place, le parti au pouvoir, parce que le parti au pouvoir va essayer justement de donner de la leçon et du fil à retordre aux uns aux autres. Et pour moi, l'idéologie Alassane Ouattara, c'est à enseigner, pas dans les écoles, mais surtout dans les grandes et futures universités qu'on va construire. Et ça pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire unie, indivisible, inséparable. Si vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, vous dégagez un point, un trait. Merci. Merci beaucoup, Rayou. Merci très merci pour le bon ramassage. Bravo à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Radio Côte d'Ivoire, et ça ne me surprend pas, ça ne m'étonne pas d'avoir quand même une entreprise de radio. C'est de ça qu'il s'agit, l'information du jour, l'information de manière pragmatique, l'information correcte, c'est de ça qu'il s'agit. Et cela veut dire, et quand moi je mets en résumé, cela veut dire quoi? Le chien aboie et la caravane passe. C'est de ça qu'il s'agit, parce que le gars il est là, il est en train de travailler. Il a déjà son bilan et bientôt la fin de l'année, il a déjà fait un programme de 2026. Et nous sommes partis pour 2030, c'est de ça qu'il s'agit. Merci encore Radio Côte d'Ivoire, bravo. Tapotez les gars, partagez, sécurisez. Monsieur Andy Empereur, allez-y s'il vous plaît. Salam à tous sur le panel. Daoud, je voulais poser une question. Daoud. Oui, vas-y. Ouais, c'est toi, tu vas me répondre ça, Daoud. C'est 4 malfrats qui sont, c'est 5 malfrats qui sont là. Ces délinquants, cyberdélinquants là. Ils comptaient sur quoi, au fait? Mais ce sont des scrogneux. Ils ne contestent pas sur. Ils avaient vu peut-être une petite faiblesse de la Côte d'Ivoire. Et ils pensaient que la Côte d'Ivoire, quand même, était à la rusée du diable. Mais ils se sont rendus compte que, mon frère Andy Empereur, la Côte d'Ivoire est quadruplement plus fort que eux. Et ce ne sont que des alevins et un molécule d'eau doigté dans l'océan Pacifique. Je ne pensais pas qu'ils comptaient sur quelque chose, mais c'était une mascarade récréationnelle. C'est pour ça que ce sont des chiens errants. Vas-y, Andy. Ok. Deuxièmement, aujourd'hui, ils ont perdu toute leur crédibilité. Parce qu'il y a une minorité, quand même, qui les suivait, qui croyait qui leur a donné un peu de crédit pour dire, ah, ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi il y a eu des gens qui sont sortis. Mais le pire dans tout ça, c'est le mentor qui est là, qui connaît son adversaire, qui sait qui il est, qui sait que ça va aboutir à rien. Tout ce que tu es en train de faire. Mais pourquoi tu amènes les enfants des gens à l'abattoir? Pourquoi? Tous ces guignols que vous mettez là, c'est rien. Aujourd'hui, à quelques jours des élections, ce lâche se lève pour aller faire une interview, pour laver sa main, pour dire non, je n'envoie personne dehors, mais je les soutiens. Mais non. Moi, je n'en veux même pas à ces cyberdélinquants. J'en veux à ce monsieur qu'ils appellent leur mentor. Parce que c'est pas sage de sa part. C'est pas sage de sa part. Nous, notre mentor, il nous a jamais amené à l'abattoir comme ça. Jamais. Mais tu es là, tu sais que tu n'es pas apte. Déjà même, on va enlever même l'histoire de, son braquage qu'il a fait. On va enlever ça sur lui. Est-ce que quand on s'assoit, nous les Ivoiriens, nous tous les Ivoiriens, on s'assoit, on regarde ce monsieur-là, est-ce qu'il est apte à diriger la Côte d'Ivoire?
Aujourd'hui, le kilo de la Côte d'Ivoire, c'est plus le même kilo. Le Prado, il a mis la Côte d'Ivoire à un niveau où on n'est plus gawa. Il n'y a pas quelqu'un, on ne peut pas prendre n'importe qui pour gérer la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on est encore là. C'est pourquoi le Prado est encore là. Parce que la Côte d'Ivoire n'est plus la même chose. On est d'un autre level. Quand tu vas venir, c'est pour faire mieux que le Prado. C'est pas pour venir faire comme le Prado. Non. Donc vous croyez que c'est Gbagbo qui peut venir faire ça? Quand lui-même il regarde là, il sait que c'est pas, ça peut pas. Donc ces guignols qui sont en train de faire, qui sont en train de parler, ces cyber-militants là, eux là, laissez-les. D'ici, on va dire mars, avril là, eux tous ils seront éteints. Eux tous ils seront éteints. Mars, avril, ils seront éteints. Parce que là, c'est une nouvelle république qui commence encore. Il ne faut même pas qu'on va s'attarder sur eux parce qu'ils ont perdu toute leur crédibilité, même en les affichant ici. Parce que quand je regarde ce pasteur là, parce qu'il a des fidèles, hein, ce pasteur qui est là, il est sale en plus. Il a sûrement des fidèles. Aujourd'hui, lui, il va dire quoi? Tu es un pasteur, tu passes ton temps à mentir? Johnny Pacheco, lui, la malédiction l'a déjà atteint. Vous voyez sa bouche commence à se pencher, tout ça là. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand les vrais trucs vont se passer au Burkina et puis au Mali, nos militants, nos gars qui sont là-bas, là, nos cybercriminels qui sont là-bas, là, on va les récupérer. Moi, j'aimerais dire à Ivoire Débat que ces gens-là, ne vous tardez plus sur eux. Ils n'ont plus de crédibilité parce que tout ce qu'ils ont dit, ils ont juré sur leur maman, sur leur vie, sur leur enfant. Aujourd'hui, ils ont dit qu'Ados, il n'est pas président à partir du 25 octobre. Le 25 octobre est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'eux vont dire et puis on va croire? Quelqu'un qui a juré sur sa famille, quelqu'un qui a juré sur ses enfants. Qu'est-ce qu'il va dire et puis moi, je vais adhérer à ça encore. C'est pourquoi je t'ai demandé, il comptait sur quoi? Parce que moi, si je n'ai pas la certitude de quelque chose, je ne peux pas mettre ma famille en jeu. Je ne peux pas jurer sur ma famille. Mais cette malédiction, on va les rattraper. On est là, on regarde. D'ici, ils vont dire mars, avril, là. Vous allez voir, tout va se régler. J'ai fait mon micro. Merci à tous. Ok, merci beaucoup, Andy Empereur. Il ne connaissait Merci beaucoup, mon frère Andy. Il ne comptait sur rien. Il pensait qu'il comptait sur les réseaux sociaux. Et derrière le téléphone, ils étaient des Godorak, des Kougas. Mais aujourd'hui, et on les a tous dit ici, sur ce panel. Il va débat. Et nous sommes tous là. On les a dit, les gars, arrêtez. Pour qui vous battez là? Il ne serait pas sur la liste électorale. Son nom ne va pas figurer parce qu'il a été condamné. Et alors là, la décision de la justice, elle est irrévocable. On les a dit. Mais ils avaient des oreilles bouchées. Des oreilles dures comme des lièvres d'Afghanistan. C'est des personnes qui ne comptaient pas sur quelque chose, mais ils pensaient pouvoir emberlificoter le peuple ivoirien. Mais le peuple ivoirien n'est pas dupe. Parce que nos ancêtres ont été plus forts que eux. Nos ancêtres ont été plus utiles que eux. Et cette Côte d'Ivoire, elle est là. Aujourd'hui, nous sommes au 17 novembre 2025. Cette Côte d'Ivoire, elle n'a même pas bougé de iota. Le soleil est au zénith, nous sommes à 12h26. La Côte d'Ivoire, elle est belle. Abidjan est belle. Les gens vont à leurs préoccupations, à leurs activités. Ceux qui sont dans les structures formelles, informelles, chacun gagne sa vie. Chacun, la Côte d'Ivoire, elle est développée, elle est digitalisée. C'est de ça. Et on les a dit, si Ivoire débat ici, on les a dit ça. Après les élections, vous viendrez ici témoigner encore de ce que nous avions dit. Parce que nous sommes sur la vérité. Nos ancêtres sont plus forts que vous. Nous sommes sur la vérité. Parce que pour le gars que vous combattez là, ce gars-là ne sera plus jamais président en Côte d'Ivoire. Il ne va même plus diriger un seul campement. Ce gars-là, il est fini. La Côte d'Ivoire est plus grande. C'est pour cela que Adjomani a dit, Monsieur Laurent Gbagbo, quand tu quittes de ta prison à La Haye et que tu descends, tu atterris en Côte d'Ivoire. Et quand tu fais le tour de cette Côte d'Ivoire, les 322 462 km², mais je pense que tu dois avoir peur et tu dois avoir honte de t'inscrire dans la politique. Mais il a eu à dire, derrière lui, il y avait un 3e mandat. Mais à sa présence, il n'aura pas de 4e mandat. Aujourd'hui, nous sommes au 17 novembre 2025. Le 4e mandat a commencé et il aura un 5e mandat, il aura un 6e mandat, il aura un 7e mandat.
Le PPACI est un parti de terreau. Et je vous dis, écrivez et gardez, le PPACI sera dissous. Parce que la photo même de M. Junior, si tu ne le sais pas, mais mon papa connaît Brahma, le procureur de la République. Est-ce que connais-tu le délit qui a été infligé à M. Ziki? Si tu sais le délit qui a été infligé à M. Ziki, tu ne prendras même pas sa photo pour décorer en venant te représenter sur ça. Parce que ce monsieur il est parti pour 20 ans sans être jugé. Parce qu'il est dans du terrorisme. Et les faits sont très dangereux. Ça, je te le dis. Et la quasi-totalité du PPACI qui a été prise dans le sac là et qui sont à la maison d'arrêt, au PPA même là. Mais les faits sont dangereux pour eux. C'est pour vous dire que vous avez combattu. Vous vous êtes battu pour une personne qui ne valait rien. Une personne qui n'a rien fait en Côte d'Ivoire et une personne qui ne sera rien aussi en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tapotez les gars, partagez, sécurisez. Maman Anne Kassé, je pense que tu es remonté, tu avais un problème de réseau. Vas-y, pour ton temps. Donc on peut pas parler aussi quoi. Non, tu vas parler, Junior. Ne te presse pas, après Maman Anne Kassé, tu vas prendre la parole. Tu es notre invité, s'il te plaît. Voilà. Maman Anne Kassé, est-ce que tu es là? Est-ce que Maman Anne Kassé? Bon, d'accord, je pense qu'elle est un peu absente. Le patriote, vas-y, s'il te plaît. 2003 et 5 minutes, s'il te plaît. Bon, merci. En tout cas, j'étais là longtemps, j'ai écouté tout le monde parler. Tout le monde dit ce qu'il a dit. En tout cas, je suis content. Et j'ai appris aussi beaucoup de choses. Et ce que j'ai appris sur ce panel est que on peut parler. Hein. La manière dont vous avez dit ici que chacun a le droit de donner son point de vue là. Et puis c'est son point de vue. J'ai compris que c'est pas ça au fait. Il faut qu'on soit avec vous, votre point de vue. La preuve. Tout à l'heure, quand Wayou a parlé, il a dit des choses par rapport aux personnes qui sont sur l'image, sur l'écran là. Directement, vous étiez d'accord avec lui. Ouais, voilà. Quand Sac Depima est venu encore creuser, encore parler en profondeur, c'est là que vous avez commencé à douter, vous tous. Ça veut dire vous-même, vous n'êtes même pas, ça veut dire cohérent. Ça veut dire vous n'êtes pas fidèle même à vous-même. Honnêtement. Il a essayé d'insulter ceux qui sont là. Oh non, ça peut... Directement, oui, vous êtes avec eux. Non, c'est ça, il a raison. Junior est venu poser une simple question. Qui a mis encore du doute. Vous tous avez commencé à douter. Mais arrêtons ça, les gars. Soyons honnêtes, soyons vrais. C'est ça que nous on dit. Le président qui est là actuellement, là, hein, c'est vous qui faites que les gens le détestent. C'est vous. Parce que vous-même, vous ne l'aimez pas. J'ai vu le gars, il est venu me parler, la radio, tout ça, il a cité tous les pays. Vous citez le Mali, le Burkina, comme si non, ce ne sont pas des hommes qui sont là-bas, ce n'est pas un pays, comme si c'est quoi, c'est des chiffons, mais c'est pas quoi. Hier là, vous avez eu besoin de ceux-là pour venir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, parce qu'ils ont ouvert les yeux, ils ont compris beaucoup de choses, non, du coup, on va les combattre. Mais arrêtons ça, les gars. Arrêtons ça. Aujourd'hui, au Burkina, ils ont payé tous leurs dettes. La semaine passée, j'ai vu quelque part que non, notre président allait prendre encore des dettes quelque part. Bon, nous, moi, mais c'est même pas comme, nous, on gagne quoi dans ça? Rien. On nous parle de route, on nous parle de pont. Parce que vous voulez forcément qu'on puisse parler. Vous avez le monopole. Vous voulez. Vous parlez, vous êtes à l'aise, vous dites ce que vous voulez, vous insultez. Par exemple, depuis on est là, vous qui êtes en train d'insulter les gens. Deux pères Daoud m'a traité d'Arlevain. La folle. Or, quand tu mettais d'Arlevain, c'est comme si c'est de l'Arlevain qui m'ont mis au monde. Mais moi, je ne veux pas t'insulter parce que toi, tu es une grande personne. Et je te dois le respect. Parce que c'est ce que, en tant qu'Arlevain, le respect, c'est ce que j'ai reçu comme éducation. Respecte tes aînés. Mais quand il y a la vérité là, il faut dire. Voilà, même si après, maintenant, on va te dire non, tu as mal dit là, tu as fait ça, ok, et puis après, on me regarde, c'est comme ça. Vous êtes des personnes, vous êtes âgés, vous êtes là, vous nous insultez. Dès qu'on parle, on doit forcément avoir le même point de vue. Non, on ne doit pas forcément avoir le même point de vue.
On a notre point de vue, vous avez votre point de vue. On parle là, on ne peut pas tomber d'accord, mais on doit s'entendre. C'est un point. Ok, et puis on avance. Et puis on avance clair. Il y a des choses que vous fermez les yeux dessus, mais nous on voit. On est obligé de dire. C'est pas pour que non, on n'aime pas notre pays. C'est parce qu'on aime notre pays qu'on dit ça pour améliorer encore notre pays. Les quatre personnages qui sont, les 5 qui sont sur le cran ici là, que vous avez affiché là, ils ont donné leur point de vue, ils ont dit ce qu'ils vont faire. Sinon, on veut partir dans la rue comme ils ont décidé, on va. Le prophète, vous allez ignorer peut-être beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'il a dit qui sont réalisées. Il y a beaucoup de choses qu'il a dit qui sont réalisées. C'est pas parce que ce qu'il a dit, voilà, c'est ce qu'il a reçu qu'il a dit. Si tu veux, tu crois, si tu veux, tu crois pas. Et puis, basta, on avance. Mais tu as bien traité un père de famille, tu as vu, non, ceci, cela. Ça, t'es qui pour juger qui? T'es qui? À quoi ça aujourd'hui? Daoud, toi, tu viens, non, le propriétaire, mon papa, tu. D'accord. Parce que tu as peur que demain, on t'envoie telle convocation. Donc, non, mon papa, il y a des choses que tu ne veux pas dire. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour seulement, c'est pour tout le monde. Voilà. Nous, on ne parle pas pour être en parlant avec quelqu'un, on parle pour aider. Et puis ce qu'on dit là, c'est une vérité qui est crue. Si tu veux, tu acceptes, tu veux, tu n'acceptes pas. Mais ne veux pas dire qu'on va venir accepter le mensonge. Non. Comment ça s'appelle? Sous le départ, il y a Kamara Babo. Vous deux, Daoud, depuis le sac de piment, votre manière de parler là, c'est la même chose avec. Et puis comment on appelle là, John. C'est la même chose avec. Vous copiez sur. Vous n'êtes pas copier sur moi. Vous voulez faire comme les autres. C'est ça, vous voulez faire comme. Johnny, que vous parlez de Johnny là, il était avec vous. Johnny là, il était avec vous. Mais pourquoi vous n'avez pas insulté Johnny? Quand il était avec vous et puis il disait les bêtises là, pourquoi vous n'avez pas dit non, Johnny faisait. Mais aujourd'hui, comme il y a des choses qu'il est en train de montrer aux yeux des gens, non, ils sont là, fait cela. On va pas rester bête toute notre vie. Arrêtez ça vous aussi. Soyons vrais les gars. Nous sommes tous Ivoiriens, il n'y a pas deux Côte d'Ivoire. Parce que j'ai l'impression que vous pensez que vous Côte d'Ivoire. Et puis j'ai l'habitude de dire ça à mes amis même. Côte d'Ivoire là, quand vous dites Côte d'Ivoire, c'est Abidjan seulement. Sinon à l'extérieur, c'est pas Côte d'Ivoire même. C'est autre pays. C'est même pas Côte d'Ivoire. C'est Abidjan, plateau seulement, plateau. C'est là-bas tout ce que vous pensez, vous dites développement, c'est là-bas tout est. Parce que quand on va vouloir parler, on va vouloir monter les choses, c'est demain on voit les gens derrière toi venir, les encagoulés venir te soulever pour venir te ramasser, pour partir avec toi. Tu as parlé de 20 ans de Ziggy là, tu as les preuves de 20 ans de Ziggy. Ils l'ont jugé devant toi. Les gars, soyons un peu, essayons un peu d'être vrais, d'être honnêtes. C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. Sinon, tout ce que vous êtes tenté de raconter ici là, moi je suis là, je ris sur moi. Je ris seulement. Parce que quand quelqu'un va venir, non, il va insulter telle personne, il va insulter le prophète, il va insulter tant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais est-ce que vous pensez un peu à demain? On n'a plus besoin de ça. Est-ce que vous pensez un peu à demain? On essaie d'arranger les choses. Chacun apporte un peu sa contribution pour arranger les choses. Mais c'est vous encore, vous venez, ça veut dire vous mettez encore piment même dans la plaie. On va évoluer comment? On va évoluer comment? On va changer comment? On ne peut pas changer avec tout ça là. Parce que quand vous nous ramenez toujours en arrière, c'est toujours sur les plateaux télé, partout, mais sur les trucs, vous nous ramenez toujours en arrière. Toujours vous nous ramenez en arrière. Babou a fait ça, Ouattara a fait ça, Babou a fait ça, Ouattara a fait ça. Mais si vous estimez que le président actuel travaille bien à faire, mais Babou sur ce que Babou a fait, puis on avance, et puis c'est pour lui là, on prend pour lui, mais dans telle année, quand c'est que Babou a fait, c'est que vous avez fait ça. Vous voulez qu'on parle? Maintenant, vieux père Daoud, moi-même, je vais te poser une question. Vous tous les HDP qui sont là, vous allez me dire qu'est-ce que Soro Guillaume a fait, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais jusqu'à aujourd'hui là. Le président ne veut pas le sentir. Je veux ça au fait. Je veux savoir qu'est-ce que Soro a fait jusqu'à aujourd'hui et puis le président ne veut pas le sentir. C'est ma question. Une minute, il te reste une minute, vas-y. Non, c'est ma question. Qu'est-ce que Soro a fait jusqu'à aujourd'hui là, et puis quand le président ne veut pas le sentir, c'est ça a fait de mauvais jusqu'à aujourd'hui. Je veux savoir.
Il te reste 1 minute. Non, c'est fini, j'ai fini de parler. Parce que Alors là, c'est que le chien aboie et la caravane passe. Le chien aboie, la caravane passe. Merci. Daoud, bon appétit. Daoud, bon appétit à toi, Daoud. J'ai une motion. Voilà. Merci beaucoup. Bon appétit, Daoud. Début ta position. Ça, c'est un vrai nouveau. Il mange avec la main. Il mange avec la main. Et puis, n'est-ce pas, n'est-ce pas, il suce vraiment ses doigts. Bon, Daoud, vraiment, c'est pas la peine. Voilà. Donc, Rodrigo, allez-y pour votre motion. Allez-y. On vous écoute. Merci. Le chien aboie. Franck de Piment. Le chien aboie, la caravane passe. Ouais, ben c'est JC là qui avait une motion pour Ah, d'accord, JC, bon, JC, bon, JC, vas-y, pas pour ta motion. Sac de piment. JC, pas pour ta motion. Ouais, d'accord. Le chien aboie, la caravane passe. Le chien aboie, la caravane passe. D'accord, bon appétit, Daoud, bon appétit. Bon appétit, mon frère. Donc, JC, vas-y, JC, pas pour ta motion, vas-y. Ouais, tout à fait. Comme je vous le disais, moi, je monte toujours ici en tant qu'une personne neutre, mais voilà, qui aime la Côte d'Ivoire, originaire de la Côte d'Ivoire. Et moi, quand je monte, c'est pour apporter des informations et poser 2-3 questions à ces jeunes-là qui partent un peu dans tous les sens. Alors, Patriote, à l'instant, tu voulais comparer la Côte d'Ivoire au Burkina, ou bien tu aurais bien voulu que la Côte d'Ivoire prenne l'exemple du Burkina, parce que pour toi, le Burkina a essuyé tout son crédit. Écoute bien, hein, on va parler de juridiction. Burkina Faso, une dizaine de hauts magistrats poursuivis pour corruption. Mi-octobre dernier, une source judiciaire avait justement indiqué que des magistrats de la cour d'appel de Ouagadougou avaient été enlevés ou étaient portés disparus. La junte d'Ibrahim Traoré justifie cette série d'interprétations par sa ferme volonté justement de lutter contre la corruption et l'impunité. Patriote, dis-moi, ma motion est la suivante. Les 30 milliards de dollars que le Burkina a bénéficié la semaine dernière venant du Fonds monétaire international, ça vient d'où? Ça vient des champs de maïs ou bien tout simplement c'est un emprunt international? Merci. Je te prends un mot. Tu dis ils ont bénéficié, c'est ton français que tu as parlé, ils ont bénéficié, c'est crédit. Mais je dis, dès l'instant que le Burkina, tu l'as dit à l'instant, le Burkina a épongé toutes ses dettes. Mais pourquoi est-ce que maintenant le Burkina se tourne vers le Fonds monétaire international afin de bénéficier de 30 milliards de dollars? Les 30 milliards de dollars, ça sert à quoi? Ils ont bénéficié de 30 millions de dollars, ils ont pris crédit. Ils ont fait quoi? Tu as dit ils ont bénéficié, non? Mais dès l'instant tu introduis un dossier. Réponds à ma question, réponds simplement. Allons-y pas à pas, s'il te plaît. Alors, il faut qu'on s'entende. Dès l'instant tu introduis un dossier, un gouvernement introduit un dossier auprès du Fonds monétaire international, le dossier, il est étudié, et après, on lui donne le feu vert, donc ils ont bénéficié. Dès l'instant qu'on te dit, monsieur, c'est OK, c'est que tu bénéficies. Voilà. Okay. Mais si le Burkina, qui a pu éponger toute sa dette, maintenant se tourne encore vers le Fonds monétaire international, pour moi, ces millions de dollars vont servir à quoi? Est-ce que tu peux répondre? D'accord. Puisque je parle burkinabé, c'est eux qui savent pourquoi ils ont bénéficié ça. Même, ils ont bénéficié ça c'est par rapport à certains accords. D'accord? Maintenant, moi, je veux savoir, bénéficier là, que ça veut dire crédit. Oh, toi, apparemment, tu n'as pas le niveau de débat, hein? Tu n'as pas le niveau de débat. Voilà. Donc, c'est un voilà, c'est un plat qui sont allés prendre. Voilà, comme toi, mon frère, voilà, c'est bon. Voilà, juste, s'il te plaît, voilà. Patriote n'a pas le niveau de débat. Voilà, donc c'est pas vrai. Le Burkinabé n'a pas épongé les dettes, c'est pas vrai, c'est faux. Voilà, parce que Patriote ici, il n'a pas de concret. Écoute mon frère, tu as parlé, on t'écoutait. Tu as parlé, on t'écoutait. Maintenant, si tu veux, on te met en grand. Si tu veux, on te met en grand, tu as de montrer la preuve que le Burkina Faso a épongé toutes ses dettes. Si tu as la preuve, tu te mets en grand. Voilà, vas-y, je te dis en grand, vas-y. Non, attends. La preuve que le Burkina Faso, non. Montre-nous la preuve que le Burkina Faso a épongé toute sa dette. On veut le savoir, on veut le voir. Vas-y, mon frère, vas-y, on t'écoute. Pardon, à cause de Dieu. Comme toi, tu as ton téléphone sur toi, là, faut montrer la. Va sur le truc, tu as montré, tu as tapé s'ils n'ont pas épongé ou pas. Et puis je mettais. C'est fini. T'as sur quoi? T'as sur quoi? Tu as ton ordinateur devant toi, là. Il faut taper sur chaque GPT. Toi, tu viens faire des affirmations.
Toi, tu veux faire des affirmations ici, c'est moi qui ai changé de quoi ta bouche. Toi, tu es bien, hein? Toi, tu es heureux, cher frère. Tu viens chez Panel, tu affirmes des choses, et tu demandes à moi d'aller chez les preuves pour toi. Où t'as vu ça? Il dit, non. Où t'as vu ça? On dit, ils ont mon cher frère. Toi-même, tu dis bénéficier. Et puis, mon frère, non, écoute-moi, mon cher frère, cher ami, on va passer. Tu as dit ici que ils ont imposé toutes les dettes. On demande la preuve. Et tu me dis à moi d'aller chez la preuve pour envoyer. Où t'as vu ça? Ouais. Où t'as vu ça? Ouais. Les gars, s'il vous plaît. Donc, non, écoute-moi. Tu es un demi-grand déjà. Où ta caméra? Montre-nous les preuves que le Burkina Faso a épongé toutes ses dettes. C'est tout. Arrêtons ça. Non, on va pas arrêter, mon frère. On va pas arrêter. Montre la preuve. Tu as ouvert ta caméra, tu as monté route de Soubri. Nous, on a commencé à rire. Il a posé la question ici, c'est quelle route? C'est depuis quand cette route a été faite à Soubri ici? Parce que nous, on passe toujours. Il n'y a jamais goudron ici. Mais toi, tu dis non, route a été faite. Si on veut faire ça, ils vont envoyer, c'est pas envoyer police derrière l'homme pour prendre l'homme. Pour dire non, pourquoi tu montres ça aux gens? Pourquoi tu montres ça aux gens? Oh, c'est pas pour faire du mal, c'est pour aider le président. Mais tu as entendu parler, quelqu'un vient, il dit non, il fait parler de la radio, après, vous ne laissez jamais les gens parler. Quand on parle un peu, vous coupez. Excusez-moi. Patriote. Est-ce que tu vis dans la même Côte d'Ivoire que nous? Je suis en Côte d'Ivoire, frère. Je suis en Côte d'Ivoire. Non, pardon, mon frère. Est-ce que tu vis dans la même Côte d'Ivoire que nous? Il y a deux Côtes d'Ivoire. Notre Côte d'Ivoire là. Il y a travail. D'accord. Maintenant, votre Côte d'Ivoire que vous parlez là, c'est là-bas que vous devez savoir. Vous vivez là. Votre Côte d'Ivoire que vous vivez. Moi, précisément, attends, écoute. Moi, ici à Bondoukou. Mais le site là, tu viens de dire non, que la Côte d'Ivoire, notre Côte d'Ivoire là, c'est au niveau d'Abidjan seulement, au plateau seulement. Que la Côte d'Ivoire se base à plateau. Quand tu es avec tes amis, c'est ce que tu penses. Ouais. Mais aujourd'hui, moi, ici à Bondoukou, il y a la voie Bondoukou-Bouna qui est en train de faire. Qui est en train de... On est déçu, hein. Si tu veux même, il peut te montrer dans 30 minutes, il reste la route, mais il te montrer. Je suis d'accord. C'est français, tu n'as pas été en train. Je suis d'accord. Non, oui, mais c'est en train de faire parce que le projet est déjà lancé, les machines sont dessus, ils sont en train de faire bitumage. Donc c'est pas fini. Quand c'est pas fini, c'est en train de faire. Il y a Bondoukou, Ghana, qui fait 12 km Soko, qui est déjà fait. Là, j'ai déjà fait. Moi-même, là, tu vois, il base qui est là, je suis arrêté là-bas comme ça. Mais quand ils disent non, c'est basé sur au niveau d'Abidjan seulement, vraiment, c'est pour ça que moi, il veut savoir si on vit si même, si on vit si la même Côte d'Ivoire, quoi. C'est ce qu'il veut savoir, quoi. Pardonnez. Si c'est même, si c'est la même Côte d'Ivoire là, pardonnez, allez-y doucement. On sait que non, quand tu es opposant, il y a ce qu'on fait. Mais pour vous, là, c'est exagéré. C'est seulement dit. Pour vous, là, c'est... Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.